Je me sens beaucoup mieux dans mon corps depuis cette perte de poids, mais je me sens un petit peu bloquée dans le sens où visuellement je vois plus trop d'amélioration. Ça, c'est un des premiers messages que Colline m'a envoyé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement la stratégie que j'ai mis en place avec Colline pour passer ce cap, se dessiner et obtenir un physique complètement différent. Le tout sans supprimer sa vie sociale, sans manger toujours moins, sans s'interdire d'aliments et sans partir dans un régime. Si tu ne me connais pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à prendre confiance en elles sans s'interdire d'aliments et sans compter leurs calories. Aujourd'hui du coup, je te partage l'avant-après de Colline et on va parler un petit peu de tout ce qu'on a mis en place, à commencer par l'état des lieux et son objectif. L'objectif en soi, il était clair, perdre du gras à certains endroits, se sculpter et se dessiner. Je le précise, mais tu ne peux pas cibler ta perte de gras. Donc si tu veux perdre du gras de certains endroits spécifiquement, tu auras besoin de perdre du gras de façon générale. Et comme ces zones arrivent en général en dernier, tu as besoin de mettre en place un process qui sera tenable sur le long terme, une perte de gras saine pour in fine arriver à perdre de ces endroits-là. Et c'était en soi le cas avec Colline, c'est-à-dire qu'elle avait déjà fait la première phase, elle avait déjà perdu du poids depuis plusieurs mois et là elle avait besoin d'être accompagnée pour passer le cap des dernières semaines, les quelques ajustements qui lui manquaient au quotidien pour enfin avoir ce physique plus sec et plus sculpté. Quand on a fait un petit peu l'état des lieux en termes d'hydratation, on était relativement ok. En termes de pas quotidien, on était inférieur à 4000 pas. Le sommeil, relativement ok, entre 7 et 8 heures. Pour le sport, on était sur du renforcement à la maison avec des vidéos en live. Pour ce qui est de ce type d'entraînement, il n'y a aucun problème dans le sens où, tu le sais, j'ai plutôt tendance à conseiller du renforcement musculaire à la salle, mais tu peux tout à fait avoir des résultats à la maison. Ce qui sera vraiment important, c'est de choisir des vidéos qui cibleront plutôt le renforcement musculaire plutôt que le circuit training et de faire en sorte d'augmenter progressivement les charges que tu utilises pour toujours stimuler davantage ta masse musculaire. Au niveau du stress, on était sur quelque chose d'assez modéré, pas de situation particulièrement stressante, en tout cas rien d'anormal dans le quotidien. Et côté alimentation, on était quand même sur quelque chose de très clean, une alimentation saine, équilibrée. Typiquement une alimentation comme il faut, avec des repas sains, du cuisiné, du fait maison la grande majorité du temps, et quand même une vie sociale assumée, elle le sait, c'est indispensable pour son bien-être mental. Et c'est tout à fait vrai, tu as besoin de trouver un équilibre entre ta vie sociale et tes objectifs physiques pour tenir sur le long terme. Si tu te reconnais dans tout ça, que tu as l'impression de tout bien faire, de bien manger, de faire du sport, de bien t'hydrater, de pas être spécialement stressé, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp ou à réserver un appel gratuit. On parlera un petit peu de ta situation et de comment je peux t'aider. Maintenant, je t'explique exactement la stratégie qu'on a mis en place. Première étape, du coup, vérifier que son alimentation saine correspond bien à un léger déficit calorique dans son cas. Parce que tu le sais, manger sainement, ça veut pas forcément dire manger dans les bonnes quantités. Si tu manges sainement mais que tu manges plus que ce que tu consommes, tu prendras du poids. Pour te donner un ordre d'idée, on a commencé avec un déficit à 1800 calories. Je le précise, mais chaque fille a son plan personnalisé dans mon application. Je communique sur l'apport calorique du point de départ et après, sauf s'il y a une demande en particulier, on ne parle plus de calories. Le physique a commencé à bouger dès les premières semaines, donc ça signifiait qu'on était bien en déficit calorique. Comme toujours, évidemment, c'est pas linéaire. Il y a des phases de stagnation, des phases où le poids remonte un petit peu, mais c'est comme ça, il n'y a rien d'anormal. Et si c'est ton cas, tu n'as pas à t'inquiéter. On parlera vraiment de stagnation au bout de 3 à 4 semaines. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la stagnation. Si ça t'intéresse, je te mets le lien aussi en description. En deux, et un point hyper important, c'est qu'on n'a pas touché à l'alimentation trop vite. C'est-à-dire qu'on s'est assuré qu'au total elle était bien en déficit et c'était le cas puisque le physique visuellement a commencé à bouger. Par contre, je savais qu'on avait une énorme marge de manœuvre sur le nombre de pas quotidiens et la dépense quotidienne, puisque même si elle s'entraîne plusieurs fois par semaine chez elle, elle a un mode de vie qui est plutôt sédentaire avec moins de 4000 pas par jour et je préférerais toujours toucher à la dépense quotidienne en priorité avant d'attaquer sur l'alimentation. Donc au lieu de manger encore moins et de rigidifier le truc, on est parti sur augmenter la dépense quotidienne. C'est donc le point 3, on a fait ça progressivement, on n'est pas passé de moins de 4000 pas par jour à 10 000 pas par jour. C'est hyper important d'y aller progressivement, sinon tu vas le tenir 2 semaines tant que tu es motivé et dès que tu le seras plus,
ça tombera aux oubliettes. Donc on a fait au début 5000 pas par jour, puis 6000 pas, puis 7000 et aujourd'hui on est environ à 8000 en moyenne et c'est très bien. D'ailleurs elle se pose même plus la question, mais ça a pris plusieurs mois. Par contre clairement entre le travail, les enfants, les allers-retours en voiture, ça a été assez compliqué de trouver comment s'organiser, mais ça fait partie aussi de l'accompagnement. On adapte une stratégie à ta vie et à tes contraintes de vie. Le dernier point, un focus qui est sous-estimé et dont on ne parle pas trop, peut-être parce que c'est pas hyper glamour, mais le transit qui peut faire une vraie différence. Beaucoup de femmes qui mangent sain, font du sport, restent ballonnées et peuvent être concernées, mais du coup en creusant un petit peu et en essayant de mettre en place quelques petits ajustements, ça a vraiment eu un impact d'un ventre plus plat, d'une silhouette plus nette et d'un rendu visuel plus intéressant. Résultat, on n'était pas sur une perte de poids en termes de kilos, on a quand même perdu 2,8 kg, 6 cm de tour de taille et 3 cm de tour de hanche, mais surtout un visuel complètement différent. Pourquoi ça a marché? Parce que c'est pas un régime, c'est une stratégie, c'est un nouveau mode de vie, c'est des habitudes long terme qui sont bien pour ton objectif physique mais aussi pour ta santé. Bouger plus au quotidien, hyper important pour ta santé. Et mine de rien, quand t'as quelqu'un qui te suit chaque semaine, qui analyse objectivement comment évolue ton physique, qui ajuste dès que le corps s'adapte et qui t'explique pourquoi on fait telle ou telle chose, c'est plus juste un plan alimentaire, c'est ce qui vraiment te permettra de passer un cap, de passer au step supérieur. En plus de ça, tu sais, il y a un groupe de meufs incroyables qui sont toujours déter pour te remotiver si c'est pas le cas. Donc forcément, les résultats suivent et même si je suis là pour donner la stratégie, pour analyser chaque semaine, adapter aux besoins, etc. Au final, le taf, c'est elle qui le fait au quotidien et pour ça, elle peut être très fière d'elle. Donc si toi aussi, tu as perdu du poids mais que tu n'as pas encore atteint l'objectif que tu t'es fixé, qu'il te manque quelques ajustements dans ton quotidien pour vraiment passer ce cap, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp ou à réserver une consultation gratuite. On parlera un petit peu de toi, de tes objectifs et on verra si l'accompagnement est fait pour toi. Si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.